Bien, chers amis, bonjour. Bien, chers frères et sœurs, très heureux de vous retrouver dans ce culte. Il m'est difficile pour moi de prêcher devant des chaises vides, mais je prêche avec la pensée que vous êtes devant vos écrans et que vous allez bénéficier et profiter de cette prédication. J'ai, il y a peu de temps, eu sur mon cœur de vous parler d'un texte particulier. Je ne voudrais ni choquer, ni peiner quiconque, mais en entendant toutes les prières pendant cette période de confinement, pendant toutes ces occasions qui sont données de prier les uns pour les autres, je me suis fait cette remarque, c'est que dans les évangiles, jamais Jésus n'est intervenu dans la vie de quelqu'un sans y être sollicité. Les apôtres eux-mêmes ne sont jamais intervenus sans avoir été sollicités, sans avoir eu le besoin, que le besoin ne se fasse sentir. Même à la multiplication des pains, la foule suivait Jésus. C'est pour cela qu'il a répondu à leurs besoins. Mais Jésus n'a jamais répondu aux besoins des hommes quand ceux-ci ne sont pas venus vers lui pour le trouver. Et lorsque je pense à ce texte de l'apôtre Paul à Athènes, alors je me suis fait plusieurs réflexions à ce sujet. J'aimerais tout d'abord vous lire le texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, de qui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Car l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Pardonnez cette lecture un petit peu longue, mais qui est intéressante pour l'histoire. D'abord,
ce qui m'a frappé, c'est que Paul ne va pas prier spontanément pour les gens à Athènes, demandant à Dieu de les éclairer ou de les encourager dans leurs problèmes, ou de demander à Dieu de les bénir, de bénir ceux qui sont courageux, de bénir les plus altruistes, de bénir ceux qui travaillent dans telle et telle condition. Non, Paul n'a pas cherché à prier pour cette ville pleine d'idoles, il n'a pas prié pour tous ces gens qui ne connaissaient rien de l'Évangile. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé le message dont ils avaient besoin. La priorité des priorités est d'annoncer le message de l'Évangile, de dire aux gens qu'il est important qu'ils se tournent vers Dieu dans leurs besoins, dans leurs difficultés, dans leurs soucis et dans leurs peines. Nous dirions, dans un langage 21e siècle, Paul a annoncé un message pour que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Non pas à une religion quelconque, mais qu'ils se tournent vers le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Notre monde, bien-aimés qui m'écoutez, chers amis qui m'écoutez, notre monde a besoin d'un message qui va l'interpeller sur sa situation, sur les problèmes qu'il rencontre. Dans la période dans laquelle nous sommes, que de questions nous pouvons poser. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi cette épidémie? Pourquoi ces problèmes économiques? Pourquoi tous ces soucis et toutes ces difficultés? Alors, prions pour que Dieu se révèle à nos compatriotes, pour que Dieu se révèle aux gens que nous côtoyons. Prions pour qu'ils aient soif de spiritualité. Dans la ville d'Athènes, que faisait Paul? Eh bien, il était arrivé un peu avant Silas et Timothée, ces deux aides, ces deux évangélistes qui devaient le rejoindre, et pendant qu'il tourne dans la ville et qu'il voit cette ville avec d'abondantes idoles, il y en avait à tous les coins de rue, et ça m'a fait penser à notre civilisation. Une ville pleine d'idoles. Paul assiste là à une idolâtrie insensée et débridée. Il n'y a pas de doute, Dieu a laissé tomber les Athéniens. Ils sont devenus stupides dans leurs adorations. Pour servir d'exemple aux générations futures, l'histoire d'Athènes nous est laissée, cette histoire que nous avons lue. Et que constatons-nous aujourd'hui? Vous direz, on n'est pas une ville pleine d'idoles, on n'est pas un monde plein d'idoles, une France pleine d'idoles. Mais si, chers amis, notre monde adore toutes sortes d'idoles. Nos idoles chanteurs, dont les titres de chansons sont parfois blasphématoires, tout comme les paroles sont des paroles révoltantes ou révoltées. Et puis, il arrive que parfois l'Église copie leur façon de faire pour essayer d'attirer le monde, d'attirer les gens. J'ai relevé dans le psaume 69, il nous est parlé de Jésus et il est dit ceci, « Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. » Nos idoles chanteurs, nos idoles acteurs, d'ailleurs on emploie le mot, c'est l'idole des jeunes ou l'idole de ceci ou de cela. Mais que font nos acteurs? La violence, le mensonge, l'adultère et le sexe sont plébiscités dans tous les films que nous voyons. Nos idoles, pêle-mêle, la science, la médecine, l'argent, les loisirs, les vacances. La situation actuelle nous ramène à cette réalité. Toutes nos idoles, quelles qu'elles soient, que nous adorons dans ce monde, ne peuvent en aucun cas répondre aux besoins de notre âme, aux besoins de notre vie. Nous avons besoin d'une autre dimension. Et lorsque Paul, dans cette ville d'Athènes, se trouve là, le texte grec dit ceci, Paul s'exaspérait. Il n'est pas question d'une simple exaspération, il est question là qu'il était offensé à la vue de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Paul est saisi
d'une sainte indignation. Regardez notre génération, regardez notre monde. Les chrétiens ne sont plus saisis d'indignation. On a pris des habitudes, on accepte toutes sortes de choses. Où est le message de Paul? Où est l'Église du 1er siècle? Où sont ces gens qui vivaient non pas comme les païens, mais comme de véritables chrétiens? Paul est saisi et il voudrait que cette ville, que cet endroit connaisse le message de l'Évangile. Et mon souhait et mon désir, c'est que la France entende un autre message que celui qu'elle entend actuellement. Que la France entende le message de l'Évangile, le message qui change les vies, qui bouleverse les existences, le message qui répond à tous les besoins de l'homme, quel qu'il soit. Le message qui nous parle d'un Christ qui est mort sur la croix, par amour pour le monde, par amour pour moi, par amour pour nous, d'un Christ qui a payé le prix pour que nous soyons heureux ici-bas sur la terre et que nous ayons une espérance éternelle. Alors, dans son exaspération, Paul va se rendre à la synagogue. D'ailleurs, il a toujours fait cela partout où il passe. Il commence par se rendre dans la synagogue. Il commence par les gens de sa nation, qui malgré tout, comme nous l'avons lu, ont une conscience du Dieu créateur. Et cette communauté va lui servir de base pour aller plus loin, pour faire plus. Pour nous, chrétiens, je dirais que notre camp de base, c'est l'Église. L'endroit où nous allons nous faire du bien, l'endroit où nous allons ensemble nous préparer pour annoncer le message de l'Évangile à l'extérieur. Un message dans un monde idolâtre. Et d'abord, je dirais que le message s'adresse d'abord à l'Église, à ceux qui ont quand même conscience de ce qu'est Dieu et de qui est Dieu. Je me pose la question jusqu'à quel point nous avons conscience de qui est Dieu quand on voit ce qui se passe dans le monde religieux, quand on voit comment se conduisent certains pasteurs, certaines églises, certains ecclésiastiques. Je me pose la question, est-ce que nous avons la conscience de qui est Dieu? Paul va d'abord parler dans la synagogue, puis ensuite, il va se rendre dans un endroit à Athènes qui s'appelle l'Agora, un endroit fréquenté par les philosophes, et Dieu sait si nous en avons des philosophes aujourd'hui, les épicuriens, les stoïciens. Et Paul ne va pas discuter avec eux d'une manière philosophique, mais il va leur annoncer le message de l'Évangile dans sa simplicité primitive. Paul croit au message simple. Paul croit au message de la croix. Paul croit que Jésus-Christ est la solution aux problèmes du monde. Paul va prêcher avec tout son cœur, il va parler à ces gens, il va leur délivrer le message qui brûle dans sa vie. Interpellés, ces gens ne comprenaient pas vraiment ce que Paul annonçait. Ils ont même dit, il semblerait qu'il annonce des divinités étrangères. Peu importe ce qu'ils ont compris, l'important c'est qu'ils ne vont pas en rester là. Mais ils vont inviter Paul à se rendre à l'Aréopage. C'était l'endroit où se traitaient toutes les grandes affaires. Et Dieu va permettre ce crescendo. Tout d'abord, la synagogue, puis l'agora, et maintenant, l'Aréopage. Dieu permet les événements, d'abord dans l'Église, puis nous sortons de l'Église et nous allons encore plus loin. Le message que Paul va délivrer aux Athéniens ce jour-là est le plus important de tous. Et ce message, il va interpeller la superficialité des Athéniens. Luc insiste
sur la superficialité de ces gens. Il va dire, tous les Athéniens, nous l'avons lu ensemble, et les étrangers demeurant à Athènes passaient leur temps à dire et à écouter les nouvelles. Vous savez, BFM TV, CNews, France 24, c'est pas d'hier. On n'a rien inventé. Les Athéniens déjà passaient leur temps à dire et à écouter des nouvelles. Et quand je regarde la télévision et qu'à longueur de journée on nous rabâche les mêmes choses, je me pose la question, est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça nous sert? Ou est-ce que ça crée chez nous une psychose, une angoisse, une peur? Chers amis, Paul va essayer de les rendre attentifs au message de l'Évangile. Il ne va pas parler n'importe comment et de n'importe quelle manière. Et lorsque je prêche à cet instant, je cherche aussi les mots, les paroles, les phrases qui seront utiles, qui réveilleront dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos âmes, le désir de spiritualité, le désir de rencontrer Dieu, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de découvrir pourquoi Jésus-Christ est mort. Et Paul va leur dire ceci, « Je vous trouve à tous égards excessivement religieux. » J'entends souvent cette phrase dans mon pays, « La France est un pays chrétien. » Non, la France n'est pas un pays chrétien. La France est un pays religieux. Oui, la religion y a sa place. On va à l'église, on est religieux, on se marie à l'église, même si on n'y a plus été depuis le catéchisme. On se marie à l'église, on se fait enterrer à l'église, on va en pèlerinage dans certains points et dans certains endroits, on fait dire des messes, on célèbre les fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte. Notre monde est un monde religieux, mais connaissent-ils Dieu? Non, ils connaissent une église, ils connaissent des hommes d'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et voilà pourquoi Paul va dire « J'ai vu un autel à un Dieu inconnu ». C'est fort. Bien entendu, il n'existe aucun lien entre ce Dieu inconnu et le Dieu de Paul et notre Dieu. Il n'y a aucun point commun entre le Dieu que connaissent les gens religieux et le Dieu que nous connaissons, le Dieu de la Bible, le Dieu de la révélation. Dieu nous aime, il nous aime d'un amour incommensurable, sans mesure. Dieu nous aime au point qu'il a donné son Fils sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. J'aimerais terminer comme j'ai commencé. Nos contemporains religieux ont besoin de découvrir autre chose que le Dieu inconnu. Ils ont besoin de découvrir le Dieu que nous connaissons, ce Dieu capable de répondre aux besoins qui sont les leurs, capable de les aider à traverser les moments difficiles dans lesquels nous sommes, les aider à connaître une espérance nouvelle et éternelle par le moyen de l'Évangile. Pour cela, il nous faut annoncer Christ. Et comme le dit Paul lui-même, Christ crucifié et ressuscité. C'est vrai que beaucoup de religions parlent, mais le seul qui soit ressuscité, c'est le Christ. Vous avez le tombeau de Mahomet, vous avez le tombeau de Confucius, vous avez le tombeau de Bouddha, vous avez le tombeau de toutes sortes de gens, mais le tombeau de Jésus est vide. C'est le seul qui soit ressuscité d'entre les morts. Et notre Dieu est un Dieu vivant.
est un Dieu agissant. Il n'est pas comme les idoles qui ont des mains qui ne touchent pas, des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n'entendent point. Notre Dieu, il a des mains qui nous touchent, il a des yeux qui nous voient, il a des oreilles qui nous entendent quand nous prions et quand nous réclamons de sa part le secours et la délivrance. Alors, je dirais, chers amis, prions pour notre pays de France, prions pour nos gouvernants, prions pour tous les gens qui se dévouent, mais ne prions pas pour que Dieu les bénisse. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, mais prions pour que le message de l'Évangile touche les cœurs. Prions pour qu'il y ait une action de l'Esprit, pour qu'il y ait des conversions, pour que les gens se tournent vers Dieu, pour que nos gouvernants se tournent vers Dieu. Ne prions pas pour des gens qui ne veulent pas de Dieu. Prions pour qu'ils se convertissent. Prions pour que le message traverse le temps et traverse l'espace et arrive jusque dans les cœurs et jusque dans les pensées. Prions pour que l'Église contemporaine se réveille. Prions pour que les chrétiens d'aujourd'hui arrêtent de supporter le péché, de supporter la misère dans laquelle ils évoluent. Que l'Église prenne conscience de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu pour les perdus. Et puis que de là, l'Église rayonne par un message fort, puissant, glorieux, capable de réveiller notre nation. Que Dieu nous donne le réveil que nous attendons. Que l'image de Paul à Athènes ne vous quitte pas et que vous puissiez, avec cœur, servir ce Dieu vivant et vrai. Amen. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, les Athéniens n'étaient pas autrement que nous, ou plus exactement, nous ne sommes pas autrement que les Athéniens. Nous passons notre temps pour des choses tellement futiles, tellement inutiles. Seigneur, nous avons vraiment besoin que tu réveilles l'Église. Nous avons besoin que tu nous donnes un message percutant, un message qui touche les cœurs, les pensées, un message qui se manifeste avec puissance. Le message de la croix. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Que tu bénisses ces moments et que tu nous fasses du bien. Tu vois ces amis qui ont écouté ce message, que tu les touches maintenant. S'ils sont chrétiens et qu'ils te connaissent, renouvelle leur spiritualité, leur force, leur esprit, leur motivation. Et s'ils ne sont pas chrétiens, mais qu'ils ont été touchés par ce message, alors parle à leur cœur, touche leur vie, et qu'ils deviennent par ta grâce, à leur tour, des enfants de lumière. À ton nom, Seigneur, soit la gloire, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen.